Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera mes produits terminés du mois d'octobre. Je me perds un petit peu. Et pour le coup, comme d'habitude, j'ai terminé pas mal de choses. Par contre, il n'y a que un produit make-up, mais c'est quand même déjà bien parce que au total, j'ai fini pas mal de choses. On va du coup commencer par le seul produit make-up que j'ai terminé. Donc c'est ma base Shine Killer de chez NYX. Je l'ai bien aimé, mais je l'ai pas aimé au départ pour vous dire, mais en fait c'était pas la faute de la base, je pensais au départ. En fait si vous voulez, au début je me suis mise à l'utiliser et j'avais des grosses bouloches à chaque fois que je me maquillais par la suite, enfin juste j'avais des bouloches rien qu'en l'appliquant. Donc je me disais ah, c'est quand même vraiment nul, c'est la seule chose que j'avais changé dans ma routine, que ce soit soins et make-up, donc je me suis dit bon bah c'est elle le problème. Sauf qu'en fait non, c'est pas elle le problème puisque par la suite en fait j'ai terminé ma crème pour le visage, je sais plus laquelle c'était à l'époque, mais en fait quand je l'ai changée et remplacée par une autre crème, ça a tout de suite été beaucoup mieux avec cette base-ci. Donc en fait c'est juste que les deux ne se comportaient pas bien ensemble. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi est-ce que des fois ça bouloche avec certains produits et des fois non, en fait c'est juste parce que les produits ne se mélangent pas. La plupart des produits sont composés soit à base d'eau ou soit à base d'huile et si vous mélangez de l'eau et de l'huile, vous voyez bien qu'elles se séparent. Et c'est un peu la même chose avec les produits. Donc si vous avez ce genre de problème, allez regarder si entre le make-up et la skincare, vous n'auriez pas certains produits qui ne sont pas avec des composantes similaires. Et ça peut être, et en général c'est une des raisons pour lesquelles ça bouloche, parce que sinon il n'y a pas vraiment de raison pour que ça le fasse. Mais donc à partir du moment où j'ai commencé à l'apprécier, j'ai pu mieux voir aussi les effets. Alors ça fait un petit peu peur au début parce que la base est noire, c'est pas que le packaging, c'est vraiment le produit est noir. Et pour le coup, si vous en mettez trop, on voit certaines traces. Alors moi je me maquille par dessus donc c'est pas forcément un souci, mais si vous faites des teints très légers sans fond de teint, n'en mettez pas trop parce que sinon en fait voilà, juste vous avez un rendu, enfin vous n'avez pas le teint noir évidemment, mais on voit qu'il y a certains endroits où ça fait des traces. Donc juste à faire attention par rapport à ça. Par contre, en vrai, pour l'absorption du sébum, elle était pas trop mal. Elle n'est pas incroyable, clairement pas. J'ai trouvé d'autres produits meilleurs après, mais elle est franchement pas mal. J'ai vu largement pire pour contrôler les brillances. Pour les cheveux, j'ai terminé un masque. Donc c'est le masque bleu de chez Deux Sanges. C'est donc le Dermo Ressources cuir chevelu sensible et cheveux déshydratés, complexe de soins aux algues et au niacinamide. Je l'ai bien aimé, j'avais utilisé avant le jaune de chez Deux Sanges. Honnêtement je vois pas vraiment la différence entre les deux. Je vous avoue que moi les masques cheveux de grande surface c'est un petit peu tous les mêmes, tant qu'ils m'aident à pas avoir les cheveux trop déshydraté, trop sec, c'est tout ce que je veux parce que je sais que c'est pas un masque de toute façon qui va réparer mes cheveux déjà cassés parce que c'est trop tard, mais il était pas mal. Je crois que Deux Sanges c'est un petit peu plus cher que d'autres masques de grande surface, pas énormément non plus, il est pas à 15 €, vous inquiétez pas, mais du coup pourquoi pas le reprendre parce qu'en vrai même s'il est pas incroyable il répond à mes attentes. Le mois dernier j'avais déjà terminé un shampoing de chez Carré Homme, donc c'était pas fait exprès, on avait 2 shampoings pour hommes à la maison alors qu'on est que des filles, mais donc au moins c'est terminé. C'était le shampoing douche visage à l'exprait de Guarana qui est censé être énergisant. Par contre j'avais pas vu mais c'est plutôt sympa, mais par contre il est en pH neutre, donc je sais que moi les shampoing gel douche à pH neutre, je m'en étais servi quand je me faisais tatouer. Le temps que ça se cicatrise c'est toujours bien parce que c'est pas du tout agressif pour la peau. Donc moi je l'ai pas utilisé pour mon corps parce que j'utilise autre chose, mais par contre j'utilisais pour les cheveux, c'est pas trop mal, il me nettoie les cheveux, je lui demande pas plus. Comme pour l'autre, il me semble que le précédent il était rouge bien vif, celui-là il est orange bien vif, donc je pense que c'est peut-être les couleurs que la société veut donner pour les produits pour les hommes, des choses bien peps, mais après c'était pas trop mal, il sentait moins fort que le précédent en termes de parfum, c'est peut-être pour ça qu'il est à pH neutre d'ailleurs celui-ci, je sais plus si l'autre l'était, je me souviens pas, mais en vrai ça reste un shampoing, il fait rien de plus que nettoyer les cheveux.
Ensuite, 3 produits sur lesquels on va passer plutôt rapidement puisque je vous les présente tous les mois. Mon dentifrice blanchissant AP24 de chez Nu Skin, je l'aime toujours autant. J'en ai déjà d'autres que j'ai reçus depuis, donc je continue de l'utiliser tous les jours et je suis très contente du rendu. Et mes pumps, toujours de chez Nu Skin, mais là dans la gamme des Nutricentials, donc qui est la gamme principalement hydratante, en tout cas qui va se focus principalement sur l'hydratation. Le violet bakuchiol que j'utilise le soir, qui me permet d'avoir les résultats du rétinol, mais sans l'agressivité du rétinol. Et le vert au céramide et au postbiotics qui lui, enfin en tout cas je l'utilise le matin et qui est bien je trouve pour ma peau grasse. Par contre je suis dégoûtée parce que je viens d'apprendre et d'avoir la liste du coup des produits de chez Nu Skin qui allaient être arrêtés sur la fin de l'année et le pump au bakuchiol en fera partie. Je crois qu'on dit bakuchiol d'ailleurs. Mais donc le pump au bakuchiol fait partie des produits qui vont être arrêtés. Je n'ai aucune idée de par quoi je vais le remplacer parce que je l'aimais beaucoup. Mais du coup je me demande si je vais pas me faire un petit stock avant. Parce que du coup avant la fin de l'année va y avoir le Black Friday et on verra s'il en fait partie. Peut-être que pour écouler les stocks ils le mettront en réduction, on verra à ce moment là, mais si c'est le cas il est possible que j'en prenne plusieurs. En termes de parfum, j'ai un peu comme tous les mois fini un échantillon. Là c'était donc toujours dans la marque Shogun parce que j'en ai plusieurs donc en ce moment je roule avec eux. C'est le numéro 132 qui est censé être un dupe du My Way de chez Armani. En effet, il est très similaire, donc d'ailleurs si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir du côté de chez Shogun. Moi je sais que j'achète les produits via une revendeuse, donc pourquoi pas même être au courant des prochaines promos. Ils vont peut-être faire un Black Friday aussi, je ne sais pas, pour l'avoir peut-être moins cher, mais dans tous les cas c'est beaucoup moins cher que l'original. Mais donc en effet, je trouve qu'il ressemble beaucoup au My Way comparé aux autres précédents où j'avais plus ou moins aimé les odeurs, mais en fait j'avais pas le comparatif avec l'original. Celui-ci je le connais et en fait je l'aime pas trop. C'est pas une odeur que j'aime pas du tout, pour le coup j'ai pu l'utiliser sans trop de problèmes, mais en fait c'est juste que le My Way je le trouve extrêmement sucré. Je trouve que ça fait trop bonbon, trop sucré et c'est pas vraiment une odeur que j'ai envie d'avoir au quotidien sur moi. Je trouve ça un peu trop fort et c'est ce que j'ai ressenti avec celui-ci aussi. On le met, il sent bon, oui, mais j'ai l'impression de sentir le bonbon ou la guimauve absolument toute la journée. Donc je peux vous dire qu'il y ressemble, donc si vous êtes intéressé, envoyez-moi peut-être un commentaire ou allez me suivre sur les réseaux, je pourrais vous donner le compte de la personne du coup qui me vend les produits Shogun. Je sais que celui-ci, je suis contente d'avoir testé parce que pour une fois je peux vous dire que ça ressemble bien à l'original, mais par contre du coup je l'achèterai pas en grand. Le deuxième échantillon que j'ai terminé, c'est de chez Melvita, c'est le Nectar Pur 3 en 1 qu'on pouvait utiliser donc soit en masque, soit en exfoliant ou soit en soin ciblé. Alors moi je ne l'ai pas utilisé en soin ciblé pour vous dire, donc si on l'utilisait comme ça c'était appliqué localement, le soin sur les imperfections et laisser agir toute la nuit. Moi j'avais pas besoin, par contre je m'en suis servi 2 fois en tant que masque et exfoliant. Pour le coup vous pouvez difficilement faire l'un ou l'autre parce qu'en fait il y a des grains à l'intérieur. Donc au moment où vous le mettez en masque, et vous vous exfoliez un petit peu la peau parce que vous êtes en train de l'étaler sur le visage, et au moment où vous retirez le masque aussi il y a une deuxième exfoliation qui se fait et pour le coup je l'ai énormément aimé ce produit-ci. Je me suis jamais penchée sur la marque Melvita, je crois que j'ai jamais eu de produit soin de leur marque, mais pour le coup je pense que je vais aller me renseigner parce que en fait j'avais la peau hyper douce après l'avoir utilisé, même après la première utilisation. Je pense que l'exfoliation joue forcément beaucoup, mais j'avais la peau ultra douce, le rendu, enfin j'avais la peau douce mais pas desséchée ou un peu qui tiraille comme je peux avoir avec certains produits qui vont venir exfolier la peau mais qui vont la sécher en même temps. Là c'était pas le cas du tout, ma peau elle était juste douce et confortable, donc hyper contente. Et je pense que j'irai regarder. Je crois que Melvita c'est pas une marque hyper chère, du coup forcément je pense que je vais aller me renseigner. J'ai terminé une grande bouteille de chez Yves Rocher, le démaquillant yeux express au bleuet. Je ne me démaquille quasiment plus aux eaux micellaires parce que maintenant je fais plus un double nettoyage avec un baume et puis après un gel nettoyant.
Mais par contre j'ai toujours dans mes stocks ce produit-ci parce que pour les mascaras et notamment les mascaras waterproof, je trouve qu'il n'y a pas plus efficace que celui-ci. Donc j'en ai déjà un autre. J'ai déjà mon stock de fait, en fait je les achète à chaque fois par deux parce qu'il y a toujours des promos, un acheté le deuxième offert, donc j'en profite. Le seul inconvénient que j'ai avec ce produit-ci, c'est que je le trouve très gras. Donc quand vous l'utilisez que ce soit sur les yeux ou sur tout le visage, en fait j'ai de toute façon besoin de venir me nettoyer la peau après avec un gel nettoyant ou une mousse nettoyante, mais parce qu'en fait j'ai cette sensation huileuse qui fait que en fait, j'ai vraiment le visage qui glisse encore. Donc j'aime pas cette texture là à la fin et ce rendu à la fin, mais ça se retire après d'en faire le double nettoyage. Mais du coup je continue de l'utiliser encore de temps en temps quand soit je suis pas chez moi quand je dois me démaquiller, ou alors quand j'ai un mascara ultra chiant. Je sais qu'en général d'ailleurs quand j'ai du liner c'est celui que j'utilise parce que ça m'évite d'avoir le visage complètement noir avec le baume démaquillant. Du coup c'est pour ça que je continue de terminer certaines eaux micellaires. Il en reste un tout petit peu au fond, mais impossible de venir le récupérer. Je l'ai mis, je l'ai penché tout ça, mais ça ne sort plus. Donc j'estime que c'est terminé. De toute façon, j'en ai une autre. J'ai également terminé de chez I'm From le Black Rice Toner que j'avais reçu de la part de YesStyle. Je l'ai bien aimé. J'ai commencé du coup à utiliser des toners parce que je ne faisais pas forcément avant, mais j'ai vu qu'au niveau des effets, c'était surtout censé préparer la peau à mieux recevoir tous les produits par la suite. Donc écoutez, si rajouter un seul produit fait que tous ceux d'après vont être plus efficaces, je le fais. C'était un produit qui était biphasé, donc vous aviez un côté un petit peu violet et un côté blanc au dessus, et au moment de le mélanger du coup ça faisait un petit peu laid, c'était un peu étrange. Pas laid, c'était moche, mais lait LAIT, où ça ressemblait, je trouve, à du lait. Pareil que pour le micellaire, il en reste un tout petit peu, mais j'arrive pas du tout à la ressortir. J'ai beaucoup aimé ce produit-ci, franchement c'était agréable à utiliser. J'avais l'impression que ça m'apaisait pas mal la peau. Normalement, il y a écrit que c'est censé avoir un effet sur la peau grasse, j'ai pas trouvé. Par contre, ça me la graisse pas plus, justement je pense dû au fait que j'avais cette sensation d'apaisement sur la peau. Avant-dernier produit que j'ai pu terminer, c'était mon masque peeling aux AHA, BHA et à l'acide salicylique de chez Action. Celui-ci, c'était celui à la cerise, j'en avais déjà terminé un, j'en ai encore deux autres. Je ne les rachèterai pas, j'ai pas trouvé super honnêtement. Alors moi qui ai la peau sensible, donc les peelings c'est pas forcément le mieux pour moi. Quand je dis sensible, pas dans le sens où vraiment je vais avoir une réaction avec une poussée de boutons, mais par contre je rougis assez facilement. Celui-ci rien du tout, et pourtant je le laissais poser, ils disent normalement de le laisser poser entre 15 et 20 minutes. Je le laissais poser jusque 20 minutes, je n'avais aucun souci, pas de sensation de peau agressée ou chose du genre. Par contre pas de sensation d'effet tout court. J'ai l'impression que c'est juste un gadget, celui-ci il n'a aucun effet. J'ai eu des peelings qui sont plus forts que ça, celui-ci, alors pour les peaux sensibles ok, aucun problème, mais du coup en vrai autant ne rien mettre. Et mon tout dernier produit que j'ai terminé, c'est le baume à lèvres de chez Chi qui était à la noix de coco. Donc là j'ai juste le plastique, je vais pas racler parce que j'en ai 40 000 honnêtement des baumes à lèvres, donc je sais que j'ai pas besoin. Par contre, donc je n'aimais pas l'odeur parce que j'aime pas la noix de coco, donc je le savais. Si je dois pas le prendre en compte, en soi, surtout que c'était au moment de l'appliquer, mais après sur les lèvres il n'y a pas de goût particulier, donc c'est pas grave. Il avait comme des espèces de petites paillettes blanches, je sais pas trop comment décrire ça, mais en gros moi qui suis assez pâle de peau, en fait quand j'en mettais et que j'en mettais pas mal, j'avais les lèvres qui paraissaient plus pâles que d'habitude, donc ça me faisait un effet un petit peu pâle quand j'étais pas maquillée, mais bon comme j'utilisais le soir de toute façon je m'en fiche. Mais si vous voulez l'utiliser en journée et que vous avez notamment les lèvres qui sont pas mal pigmentées, ça va se voir et ça va vous donner un rendu un peu plus terne. Par contre, extrêmement nourrissant, hydratant, tout ce que vous voulez, hyper cool. Ils n'ont pas toujours été bien, les baumes à lèvres de chez Chi, il m'en reste qu'un, mais qui est teinté à la pastèque je crois. Mais sinon tous les autres, en général ça allait, ils sont bien nourrissants, mais parfois le rendu n'était pas toujours très joli. Celui-ci franchement aucun problème.
globalement, mis à part l'odeur, j'ai ressenti aucun souci à l'utiliser parce que comme je vous disais, pour la couleur ou d'avoir un effet un peu terne, comme de toute façon j'en mets pas en journée, et ben c'était pas un souci. J'ai failli l'oublier puisque pour le coup il était sur le côté, je l'ai pas mis dans la trousse parce qu'il est hyper gras. J'ai terminé mon démaquillant solide de chez Avril qui est au beurre de mangue bio. Alors j'ai pas senti d'odeur particulière, par contre il est hyper gras. Je sais que je le rachèterai pas, alors que par contre le baume démaquillant je l'ai beaucoup aimé. Là je suis en train d'utiliser l'huile, je l'aime beaucoup aussi, même si j'ai une petite préférence pour le baume je pense. Par contre celui-ci, le démaquillant solide, je le rachèterai pas du tout. Déjà je le trouve beaucoup moins efficace. Au début, j'ai eu du mal à comprendre comment ça s'utilisait honnêtement, parce que je me retrouvais avec un bloc hyper compact, sec, et j'avais beau le mouiller en fait en le mettant dans mes mains, et ben ça en sortait pas beaucoup, ça moussait pas, en fait j'avais juste pas de produit sur les mains. Donc le seul moyen que j'ai trouvé pour m'en servir, ça a été de retirer directement des bouts pour pouvoir par la suite bien les écraser sur mes mains et là avoir quelque chose. Par contre je l'utilisais que en deuxième étape de démaquillage parce que c'est pas assez gras en fait, donc ça venait pas bien retirer et désincruster tout ce que j'avais sur la peau. Donc je venais utiliser mon huile, je me cassais pas trop la tête, je faisais un premier rinçage et je venais terminer mon démaquillage avec le baume solide, et là du coup ça allait, mais tout seul pas du tout. Et surtout en fait c'est vraiment un produit qui est hyper gras. Là ça doit faire 2 semaines peut-être que je l'ai terminé. Le packaging en fait n'est pas adapté parce que le baume est hyper luisant, donc en fait le gras ne va pas sur vos mains pour vous démaquiller le visage, il va sur le reste. Moi déjà dessous, même avant d'avoir commencé à l'utiliser, c'est comme s'il avait commencé à fondre, donc j'avais du gras, de l'huile qui était dessous, ce qui fait que peu importe où je le posais, et ben quand je le retirais je devais nettoyer en dessous parce que c'était gras et que c'est pas du tout hygiénique. Et là en fait j'ai tout le packaging qui est gras, huileux. J'avais même certaines parties là qui en fait se mettaient directement sur le baume, ça transférait. Donc pour ça aussi, je trouve le packaging pas assez bien fait. Ils sont sympas à vouloir faire quelque chose, pas en plastique, je sais pas en quelle matière c'est fait, mais c'est pas du plastique, mais du coup en fait ça laisse passer le gras. Donc là j'aurais préféré avoir quelque chose peut-être d'un peu plus polluant, mais qui facilite l'utilisation, parce que ce packaging là en fait à cause de ça je sais que je l'embarquais nulle part, donc il a été plus long à utiliser aussi parce qu'il était hors de question que je mette ça dans ma trousse de toilette ou au milieu de mes fringues parce que ça allait rendre tout gras. Et voilà, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo aussi, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vous les produits que vous avez terminés ce mois-ci. Est-ce qu'on est plus du côté soins, make-up, corps, cheveux, parfum, comme vous voulez. Je vous laisserai mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Instagram et TikTok si vous voulez me suivre un petit peu plus quotidiennement, et si vous voulez rester sur YouTube, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Moi en attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.